En hiver, on entend le vent. En juillet, on ne s'entend plus parler. Entre ces deux images, il y a 3,5 millions de visiteurs, et une question que le territoire ne peut plus éviter. « 17 communes, le bassin d'Arcachon et le Val de l'Air. 160 000 habitants partagent ce territoire avec des millions de visiteurs chaque année. Un partage qui a longtemps semblé aller de soi, comme un pacte tacite fondé sur l'abondance et l'espace. « 1857. La ligne Paris-Bordeaux-Arcachon est inaugurée. Le territoire entre dans l'histoire touristique de France par la grande porte, celle du train, de la bourgeoisie parisienne, de la ville d'hiver. Ce modèle fondateur a posé les bases de tout ce qui suivra. Il a inventé un désir de rivage, amorcé une convoitise pour un lieu bientôt confronté à sa propre réalité physique. Après-guerre, ce qui était réservé à quelques-uns devient accessible à tous. Les campings remplacent les villas, les caravanes envahissent les pinèdes. Entre 1950 et 1990, la fréquentation double, puis triple. Ce n'est plus une villégiature, c'est un mode de vie estival pour des millions de Français, et une transformation irréversible pour le territoire. Puis, au début du XXIe siècle, tout s'accélère. Presque 2 millions de séjours touristiques en 2019, soit une augmentation de 140% en à peine 15 ans. En été, la population est triplée, tout cela sur un territoire qui, lui, ne s'agrandit pas. « 7 000 emplois. 760 millions d'euros de retombées économiques par an. Ces chiffres disent la dépendance autant que la richesse. L'ostréiculture, les loueurs de bateaux, la restauration, l'économie locale et le tourisme sont imbriqués depuis des décennies. Ce nœud ne se défait pas facilement. C'est un équilibre financier fragile où chaque euro gagné semble indissociable des coûts environnementaux et sociaux souvent ignorés. Le front de mer d'Arcachon a été rénové. La ligne TER vers Bordeaux continue d'être améliorée. Les équipements de loisirs se multiplient. Ces investissements sont en partie financés par la taxe de séjour, c'est-à-dire par les touristes eux-mêmes. En 2024, plus de 4 millions d'euros ont été récoltés. La relation tient, pour l'instant. Les routes du littoral se bloquent. Les parkings débordent. Les saisonniers ne trouvent plus à se loger près de leur lieu de travail. La fréquentation augmente. Le territoire, lui, ne s'agrandit pas. « 72% de résidences secondaires supplémentaires en 40 ans. Dans certaines communes côtières, elles représentent la majorité des logements. Derrière ce chiffre, les travailleurs saisonniers sans toit à proximité, des jeunes actifs contraints de s'éloigner, une communauté locale qui se dilue dans l'espace touristique. Les prix immobiliers grimpent, la forêt recule. 980 hectares artificialisés entre 2011 et 2020. Le territoire qui accueille des millions de vacanciers peine à loger ceux qui le font fonctionner. Le décor finit par dévorer les coulisses, laissant les habitants permanents spectateurs de leur propre dépossession foncière. Face à cette affluence, la biodiversité tente de résister. Mais 22% du littoral métropolitain recule sous l'érosion, questionnant l'avenir des lieux emblématiques comme la dune du Pilat. En même temps, elle devient un lieu de plus en plus visité. Les touristes sont heureux de les visiter, eux qui sont en train de suffoquer.
Le GIEC l'a établi entre 26 et 82 cm d'élévation du niveau marin d'ici 2100. Sur les côtes basses, comme celle du bassin d'Arcachon, cet intervalle n'est pas une abstraction. Les premières zones concernées sont souvent les plus fréquentées: promenades, parkings, campings de bord de mer. 1,5 million d'habitants sont exposés au risque de submersion marine à l'échelle nationale. Ce que l'on construit aujourd'hui sera peut-être sous les eaux dans 50 ans. « 30 000 hectares de forêt landaise détruits à l'été 2022. Des milliers de touristes évacués. Cadre de toutes les publicités touristiques, de toutes les promesses d'air pur, la forêt de pins qui borde le bassin brûle. Il y avait 2 jours à risque de feu par an au cours des dernières décennies du XXe siècle. Il pourrait y en avoir 8 en 2030 et même 18 en 2100. La forêt ne repousse pas en une seule saison, mais en plusieurs décennies. « 9 nuits chaudes en 1976, 34 en 2005, 75 projetées en 2100. Ces nuits où la température ne descend pas sous 20 degrés. L'été que les visiteurs viennent chercher n'est plus tout à fait le même. Il devient autre chose, lentement, irréversiblement. « 11% des émissions nationales de gaz à effet de serre, 77% provenant des transports, 58% des touristes arrivent en voiture. Le tourisme produit ce qui le détruit. C'est le paradoxe de visiteurs cherchant la fraîcheur de l'océan, mais qui participent à son réchauffement. Ils contribuent ainsi à la submersion des plages mêmes qu'ils viennent admirer. « 980 hectares artificialisés entre 2011 et 2020. Chaque hectare imperméabilisé, c'est une capacité d'absorption en moins lors des submersions. Les documents d'urbanisme locaux intègrent désormais des objectifs de limitation. Le territoire commence à mesurer ce qu'il construit. 58% des touristes arrivent encore en voiture dans le Pays de Buch, mais il y a aussi des navettes maritimes, des pistes cyclables et un projet de bus hydrogène. Cependant, ces 2 réalités coexistent sur le même territoire. La dune du Pilat se réserve. Ce que l'on vient voir en masse, on commence à en réguler l'accès. Le modèle grand site, qui cherche à protéger les espaces les plus vulnérables, fonctionne. Il attend d'être généralisé. Les herbiers de Zoster se replantent. Les dunes se renforcent sous les oyas. Ces gestes comptent et ils posent une question plus large. Est-il possible de gérer ce territoire comme un bien commun plutôt que comme une ressource à exploiter jusqu'à épuisement ? L'heure n'est pas à la contemplation passive du paysage. Le Pays de Buch n'est plus une carte postale figée. Il porte déjà les marques de nos renoncements passés. La liberté de visite vaut-elle la destruction de sites uniques ? La prospérité du moment vaut-elle de priver nos enfants de découvrir les merveilles dont nous avons hérité ? Le silence de la basse saison nous demande si nous saurons protéger ce que nous prétendons aimer.